c'était le lundi, parce que nous n'avons été saisis que le dimanche soir. Oui, le 6. Alors, le lundi, nous avons mené toutes ces démarches-là. Alors, vers la soirée, la police va m'informer qu'elle voudrait faire une communication. Bon, j'ai dit d'accord. Lorsque la police a fait la communication, la police a signifié qu'elle arrêtait, qu'elle suspendait les recherches. Oh. C'est différent des enquêtes. Ah, c'est pas les recherches. Ils ont suspendu les recherches parce qu'ils n'avaient plus d'éléments nouveaux. Ok. Mais les enquêtes devaient se poursuivre. Okay. Alors, moi, le mardi matin, j'ai demandé à rencontrer les chefs de la police fédérale pour qu'on discute sur cela. Au moment où je me préparais pour aller les rencontrer, les personnes que j'avais déjà dépêchées sur l'île en question m'appelleraient pour me dire que Baouti retrouvait un corps sans vie. Ok. Aussitôt, j'ai pris la route. C'est 4 heures de l'ambassade, 4 heures de voiture. J'ai pris la route moi-même avec le personnel de l'ambassade. Nous sommes descendus sur les lits. Nous avons constaté et puis on a ramené le corps à la morgue. D'accord. Je suis allé à l'université là où étudiait l'enfant. J'ai rencontré le recteur. Nous avons échangé autour de la question et j'ai aussi soulevé les problèmes, la question de sécurité des étudiants congolais qui sont là-bas. Et puis, éventuellement, s'ils peuvent mettre en place un service psychosocial pour essayer un peu d'encadrer les étudiants traumatisés. Ok. Nous avons bien parlé. Après, le recteur va m'informer qu'il y a des étudiants dans la salle qui aimeraient me parler. Bon, comme j'étais sur les lieux, j'ai trouvé que c'était normal. Donc, il y a une salle. Mais dans la côte, une salle, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des étudiants. J'ai vu qu'il y avait aussi les politiques. Ben, comme j'étais déjà dedans, je ne pouvais pas faire autrement. Les étudiants ont commencé à me poser des questions. Et moi, j'apportais des réponses. La personne qui avait organisé la réunion dans la salle va décider de mettre fin à la réunion parce qu'il était déjà 18h. Et que lui, c'est un professeur, il avait un cours à donner, il a demandé le micro, il a dit, bon, apparemment, vous n'avez plus de questions parce que toutes les questions sont les mêmes. Oui, il se répète. Je décide qu'on arrête la cérémonie. L'ambassadeur est là, vous pouvez avoir d'autres occasions pour poser des questions. Alors, les 3 messieurs là qui étaient là, ils ont refusé, ils ont dit non, bisoto ça la question soit opposé ambassadeur, yo go kata réunion te so yo lingo kata réunion, yo bima kasi, bisoto tika ambassadeur. Alors, c'est comme ça que lui, il a dit que non, mais c'est moi qui avais organisé, moi je ne peux pas laisser l'ambassadeur. Donc, si la réunion s'est terminée, que moi je partais, donc l'ambassadeur doit aussi partir. Bon, comme j'étais aussi encadré par la police canadienne, et ils ont les systèmes, et quand ils voient les gens commencer à crier comme ça, ils m'ont encerclé, et puis ils m'ont escorté, et nous sommes partis. D'accord. Maintenant, c'est dans les réseaux sociaux que les gens disent que vous avez été menacé. Je crois, quand vous suivez bien les images, vous allez voir. Et puis, deuxième chose, quand les gens veulent imputer cela à l'ambassade, non, l'ambassade n'est pas la police des Congolais à l'étranger. L'ambassade travaille avec les services de l'État accréditaires. Alors maintenant, lorsqu'il y a des problèmes, parce que excellence, que ce soit l'ambassade, que ce soit les ressortissants des pays étrangers, ils sont protégés par... Oui. Excellence, dis-moi un peu, que ça pas tour de Babel et j'allais sur le corps ambiguïté. Si un Congolais meurt dans un pays, n'était aux ambassadeurs, ce Congolais a confié de manière criminelle ou bien a confié rôle l'ambassade des Aranis. Comme ça, tout. D'abord, il faut savoir que l'ambassade a pour rôle de protéger et de défendre les intérêts des ressortissants à l'étranger. Ok. Donc, si un Congolais a confiné la situation et à notre fille, nous, notre rôle, c'est de travailler avec les services pour découvrir la vérité. Et que les droits de la victime soient protégés. Donc c'est ce que l'ambassade a fait. Et puis l'ambassade travaille d'une manière professionnelle, diplomatique. Ça veut dire que nous, on ne doit pas passer dans les réseaux. L'ambassadeur peut rester dans son bureau, mais il envoie des gens sur place et tout ça. Mais moi, je me suis même déplacé.
Parce que moi, les gens disent, mais pourquoi vous avez eu l'information les 6? Est-ce que nous sommes Dieu ou quoi? Parce que nous avons l'information seulement lorsqu'on nous la donne. Et puis en plus, nous avons déjà lancé l'opération d'enregistrement des ressortissants congolais ici au Canada. Nous avons lancé cette opération, pourquoi? Parce que nous voulons catégoriser chaque Congolais dans son domaine d'activité, de manière à nous permettre de les suivre et de l'encadrer. J'explique aux gens, je leur dis, on peut avoir des différences. Nous pouvons avoir des considérations d'ordre politique, religieux, culturel, etc. Mais le Congo reste notre dénominateur commun. Nous sommes à l'étranger, nous devons nous aimer et défendre l'intérêt de notre pays, au lieu de faire des récupérations politiques là où il faut maintenant compatir avec la famille qui est éprouvée. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc nous on est là, on n'a pas, bon, ce qui se passe là, c'est comme ça. Prophète Yonga kuna oyebsote yoza mutu media. Adi yoza mutu media. Oui. Mais na sepeli mingi na intérêt au bino bosali, au bato mususu bazwa moi information. Oui, tolinga sikoyo. Tango toza l'émission communauté na Canada bayebi comment est-ce qu'ambassade a sa poche na bango. C'est pourquoi vous voyez que ici au Canada la communauté est en train de réagir face à tout ce qui s'est dit là. En tout cas, merci Esungi Biso. Na oza numéro pa ya papa dit hein pour tamsusu na oya kuna na benga yo. Oui, soya obenga ezala kitoko makasi. Na oza numéro todo éclaircir ango expliquer biso boye to nga éclaircir et puis na eloka suko conclure wana parce qu'il y a une question pourquoi eloka mwana oyo ezu en plaire na ebise na ko répondre ezali phénomène monza me muta permettre ngo posiko makambo ebele et banda kozwa organisation parce que nzambe muta ko créer renaissance oyo azo créer eloko eleki oyo po permettre po bato ebele bato akufa ebele mais pourquoi likambo ebimi parce que na minute oyo nzambe alinga permettre que makambo oyo lobi wana quel que soit parti yo zali ambassadeur azana pona biso tout donc il faut bato ba identifier bango et puis ba yeba ko travailler na bateau nzambe atie en place pour ce likambo ezali. Ce que je vais vous dire encore, na uchobenga famille. Na uchobenga famille parce que na uti ko solola na ministre ya immigration na saleli bango intervention pour ba pesa bango ba visa na uchobenga famille pour batindela nga ba kombo ya bato ba roya bien que liste za mulai mais na ebisi bango batinda liste na ordre ya importance parce que liste mulai nde wana je ne pense pas que ba ko mettre ko pesa la liste wana ndenge ezali. Donc nous travaillons avec la famille. Tous les gens qui parlent là, personne n'intervient même na eloko moko par rapport à la situation bazana. Et le gouvernement congolais est en train de prendre des dispositions nécessaires pour assister la famille. Je ne suis pas autorisé de vous dire ces dispositions-là, mais sachez que la ministre d'État est en train de suivre ces dossiers de près. Heure par heure. Donc, elle suit ça de près, même la vice-ministre des Affaires étrangères. D'accord. Donc, toutes les autorités sont mobilisées. Les ministres des médias, Bangonio sont mobilisés. Et puis, le gouvernement est en train de prendre des mesures dans les heures qui viennent. Je crois qu'il y aura une bonne intervention pour assister la famille. Donc, tout ça, on ne peut pas commencer à crier ça sur les toits. Et Bembekoya qui s'azate ndenge witi na maibo. Tegoya Kishasa. Parce que ndenge za wana to sengi basa la autopsie et puis to sengi police scientifique. Bon, en fait, je crois que on va essayer de prendre toutes les mesures nécessaires pour Ibembe quand même et à Kinshasa. OK. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Isaac et corps et Kinshasa, il y a une famille bazoya pour rapatrier corps. D'accord. Sauf ceux qui vont décider autrement, en ce moment-là, ça sera autre chose, on va communiquer. D'accord. Mais ne penses-tu pas que, Excellence, ne penses-tu pas que tout peut comme ce qui est traumatisé pour na Canada et puis pour Canada pour autant. Bon, justement, c'est ce que, comme Binope Bozana et Micho Bomega Kolobelango, normalement, il y a un problème. Ce n'est pas le cas de la jeune fille, parce que la jeune fille était vraiment gâtée par la famille. Donc, elle a raison, il y a un stress. Donc, il y a toujours le gâteau, il y a oui.
Ouais, donc Tonito et Beloni Salami. Mais la vérité ici, ezali que lorsque nos enfants quittent la RDC pour le Canada et qu'ils arrivent ici, bazokoma na ba situation moko oyo ezomettre bango en difficulté, financière, stress. Oui. Première chose, ezali situation ya frais de scolarité oyo ezali extrêmement élevé. Voilà. Donc mon étudiant quand il arrive la première année à Tangi, mais la deuxième année à Kati parce que Azana mbongo ofuta te, il est obligé à quitter l'université. Oui. À ce moment-là, il est stressé, et puis mingi bazo craquer. Deuxième chose, problème à logement. Troisième chose, moussousou bazo ya na Canada na ba visa d'études, mais lorsqu'ils arrivent ici, bazo senga asile politique. Et tant bazo pimela bango, ezo bazo craquer. Donc tout ça, ba situation ndengwana oyo il faut que gérer na kati ya communauté. Donc, les parents, si il faut que les dispositions soient nécessaires. Ils la cire que bazali na budget moko ezali à mesure de supporter la scolarité à bana bango na Canada parce que les études na Canada ils sont presque pareil comme aux États-Unis, ça coûte trop cher. Donc ce n'est pas de la blague et puis makambwana mais mes parents bako bangate parce que moni likamwana salami en dehors et à site universitaire. Sur les amants à l'université, on peut imputer à l'université. Et puis, ce qui est que l'enquête est révélé que ils ont un lien de causalité entre les faits et l'université. En ce moment-là, mais nous avons échangé avec les recteurs. Je lui ai proposé de mettre en place un service psychosocial pour que nos bazan à traumatisme et bas à l'encadrer jusqu'à Macambouane aussi. Évidemment, ça peut traumatiser les gens. D'accord. Merci, maman.